Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. En fait, ouais, j'étais pas plus motivé que ça. Donc, peut-être que je commençais à être blasé de YouTube, je sais pas. Enfin bref, c'était comme ça, donc j'avais pas, ouais, voilà, pas plus de motivation que ça. Et du coup, je regardais quand même quelques vidéos de certains youtubeurs. Et puis je tombe sur une vidéo de Chris Musicbox qui fait une vidéo sur les filles dans les artistes féminins dans la musique en fait. Comme elles sont très peu représentées ou un truc comme ça. Donc, bah, moi les filles dans la musique j'aime bien, hein. Donc, du coup je regarde. Et il y a ouais, je crois que j'en ai vu trois autres de ses collègues, youtubeurs aussi, qui ont pris le même thème et qui ont fait une vidéo aussi sur les filles dans la musique. Donc j'ai regardé celle à Chris Music Box, à Esther Music, à Yann Hogarth et à Joseph Isola. J'ai vu ces quatre-là. Et alors on est à des années-lumière de ce que j'écoute, hein. C'est dans un style de musique complètement différent. Et puis je me suis dit, bah tiens, dans mes dernières rentrées, j'avais pas mal de groupes à chanteuses. Et comme c'est un thème qui me plaît bien, et puis j'aime bien le côté, des trucs comme ça, des thèmes qui sont repris par d'autres youtubeurs dans des styles différents, peu importe. Donc j'apporte ma petite pierre aux filles dans la musique, on va dire dans le rock, hein. Donc voilà, donc je vais faire une petite vidéo sur le coup. Euh, donc dedans là il y a bah, pas mal de mes dernières rentrées en fait, parce que dans ce que j'ai rentré dernièrement, il y avait pas mal de chanteuses. Et voilà, hein, il y a un groupe 100% féminin, et plus deux autres artistes, deux ou trois que j'ai dû rajouter pour d'autres raisons, vous allez voir. Donc, alors moi, il va y avoir du rock, classique rock, hard rock, heavy metal, psychédélique rock. Ah, je brasse large là, hein. Donc voilà, c'est parti. Alors, euh, ben là, je tourne la vidéo ce samedi là. Alors je commence par pas une bonne nouvelle en fait. Buzy, la chanteuse française des années 80. J'ai lu cette semaine, elle est décédée. Donc elle est décédée le 14 novembre. Ça va être mardi ou mercredi, je sais plus. À l'âge de 66 ans. Alors Buzy, c'est une des rares artistes hors hard rock que j'aimais bien et que je possède. Donc je possède, je crois que je l'ai déjà montré cet album. Dans les années 80, j'écoutais beaucoup celui-ci. Son premier album en fait, 1981. Après, je connais pas le reste de sa carrière. Mais cet album-là, à l'époque, je l'écoutais beaucoup en cassette et je l'ai racheté au début des années 2000 dans la vide-grenier quand je l'ai vu. Donc, ben voilà, RIP Buzy. Enfin, moi je le trouve très sympa cet album. Après, alors là on est dans peut-être pop rock, hein, pas du tout hard rock, hein. Il y a quelques artistes comme ça qui m'ont fait sortir un peu de mon domaine. Hop là. On va continuer. Alors il y aura aussi des CD. Donc là au début, pareil, avec Skew Siskin. Donc là ça fait un petit moment que je l'ai. Alors ça c'est en CD, ça n'existe pas en vinyle, c'est bien dommage. Parce que c'est un super groupe de hard rock. Alors c'est les Allemands.
Et donc, bah, l'autre jour, je me suis dit, tiens, je vais écouter du Siskin. Et puis, je regarde un peu ce qu'ils faisaient de nouveau. Enfin, s'ils avaient fait des trucs de nouveau, parce qu'ils sont toujours, oui, ils sont toujours en activité. Et je vois sur la page Facebook de la chanteuse, enfin du groupe, qu'ils ont annulé les tournées parce qu'elle a chopé un virus, elle est malade. Et elle avait déjà fait une pause assez longue pour maladie il y a quelques temps là. Et je sais plus ce qui m'a marqué sur un forum que c'était qu'elle avait dû avoir un cancer du sein. Nina, c'est Alice. Donc là, je pense que c'est quand même connu, hein, ceux qui sont dans le hard rock depuis longtemps devraient connaître. S'ils ne connaissent pas, il y a un problème. Alors moi, je les ai découverts, donc ça fait un petit moment déjà. Je ne les ai pas découverts à leur sortie parce qu'ils sont de... Alors ils sont de... 92. Ils ont 6 albums. Et moi, j'ai dû les découvrir dans les débuts des années 2000 avec principalement cet album-là. Parce que dans cet album-là, il y a un titre, j'étais tombé dessus, The Goddess. Je le mettrai en extrait. Wow. Une tuerie. Alors, si t'aimes le hard rock, alors The Goddess, la chanson elle est super simple, mais ça t'envahit, c'est un truc de fou. Enfin, quand t'aimes ça, enfin, moi ça me. Oh, t'as envie de monter le. Enfin, ouais, de faire tout péter, quoi. Le volume à max, terrible. Donc j'avais acheté celui-ci, et puis un autre, alors je ne vais pas tous les montrer parce que j'en ai 4 sur 6, et là je viens de me commander pour le coup les deux qui me manquent. Et plus tard, j'ai recommandé celui-ci, le dernier, 2007. Alors, l'album Over the Years, il est très bon, mais il y a quand même quelques titres un peu, enfin, que je trouve un peu moyens. Celui-ci, le dernier, Peace Breaker, il est bon de A à Z. Hein, il est terrible. Alors c'est le dernier, donc 2007. Donc ça va être après qu'ils ont fait une pause. Après j'avais revu qu'ils avaient repris l'activité, ils retournaient et tout, mais ils n'ont pas refait d'album. Et puis celui-ci, il a une valeur énorme pour moi. Hein? Voilà, la dernière vidéo que j'ai fait. Donc d'ailleurs, il faudrait que j'en refasse une autre parce que j'ai encore la suite. Et pour le coup, j'ai retrouvé, j'ai aussi quelques CD comme ça avec des petits mots signés. Donc il faut que je fasse la suite là, quand j'aurai du temps ou de la motivation, on verra. Donc, Siskin, une tuerie, hard rock. Alors parti dans les CD, j'ai redescendu, bah, pour le coup, j'ai redescendu ma platine CD. Donc ça faisait 4 ou 5 ans qu'elle était stockée en haut. Et je me suis ramusé à... Parce qu'avant, j'écoutais principalement dans le camion ou dans la voiture. À réécouter des CD. Et puis, donc je vais en profiter comme c'est... on est toujours dans les filles, parce que même en CD, je prends des filles aussi. Et souvent, c'est parce que ces albums, ils n'existent pas en vinyle, d'ailleurs. Donc, un des derniers, enfin, ça va faire un an que je l'ai. Janina Jed, une Suédoise. Alors, on fait un peu dans le rock, on va parler un peu classique rock. Alors, elle me fait penser un peu, d'ailleurs, même certaines chansons musicalement, à Patti Smith, tu vois. Même, enfin, physiquement, déjà, je trouve qu'elle a quelque chose, les tatouages en plus. Mais musicalement, c'est. Alors c'est vraiment sympa, c'est ouais, rock, ça tire un tout petit peu sur l'art, mais pas trop. Mais elle a une voix pareil. C'est comme Nina, c'est Alice là, d'Eskew. La voix qu'elle a, oh, c'est. Je vous mettrai des extraits, c'est excellent. Donc celui-ci, ça doit faire. J'ai pris à sa sortie celui-ci, 2021. Donc 2 ans que je l'ai. Très très bon. Un des derniers rentrés, Hellcats,
Alors, Hellcats, Slovanie. Pareil, donc elle, je connaissais, enfin, je les ai découverts il y a déjà, je sais plus, il y a assez longtemps. J'avais repéré le CD, j'attendais, je me disais peut-être qu'ils vont sortir un truc en vinyle, et puis après, voilà, c'est tombé un peu dans les oubliettes, on va dire. Et, euh, et puis là, derrière moi, il y a un mois ou deux, là, j'ai revu un clip avec un nouveau titre. Donc j'ai dit, tiens, reprenne du service. Et j'ai regardé, et au final, ils ont toujours enfin, c'est leur premier album. Il est de 2013, il y a 10 ans tout pile. Donc ils ont cet album-là, en fait. Alors celui-ci, c'est le Warrior Princess. Il y a deux versions, mais on trouve que celui-ci. Il y en a une autre, c'est la même, mais en slovène, sûrement. Parce que c'est le titre qui est différent, mais c'est ouais, voilà, c'est la langue. Mais on la trouve pas avant de la... Donc là, c'est du heavy metal, 4 filles. Et puis, elles sont pas bon chaud. Très très bon. Alors là, alors vu que le nouveau titre, là, que je trouve génial aussi, je me dis, ils vont peut-être ressortir un album, et puis peut-être finir quand même par faire... alors, à faire cette version-là en vinyle, 10 titres. Alors comme c'est très bon, on le trouve trop court, quoi. Mais bon, je pense qu'il fait, je sais pas calculer, il doit faire peut-être 35 minutes. Hellcats. Maintenant, on va rentrer dans les vinyles. Alors, là, c'est pareil, connu. Enfin, normalement. Saz Jordan, canadienne. Live in New York, 94, 1994. Donc c'est un live de la tournée 94 pour l'album Rats. Et l'album Rats, il est excellent. Donc là, autant dire que c'est génial. Il y a tous les grands titres de l'album Rats. High Road Easy. T'écoutes aussi, comment ça s'appelle, j'aime bien aussi Aid. Enfin, très très bon ça. Pareil, avec une voix, cette chanteuse, elle est très bonne. Une très bonne voix. Alors, elle avait, avant de faire celui-ci là, ça c'est le dernier, donc ça c'est le 2023. Elle a deux autres albums qui sont sortis, je ne les ai pas écoutés encore, qui tirent sur le blues. Mais il faut que j'écoute parce que le dernier il me paraît pas mal. C'est plus du tout hard, c'est... Là c'est pareil, ça oscille entre le... Saz Jordan, ça oscille entre le rock et le hard rock. Mais je ne sais pas si je pourrais... Si on... Enfin, je classe pas ça en hard rock pur. Un autre que j'ai réussi à choper et que je suis très content. Donc pareil, j'avais déjà montré. Clémorine. Alors Clémorine, Serbie. J'avais montré le dernier album. C'était le seul qui était sorti en vinyle à l'époque. Donc celui-ci, c'est le... Alors Clémorine, ils ont 5 albums. Celui-ci, c'est 2017. Donc c'est le 1, 2, 3, 4e album, l'avant-dernier, en fait. Et là, en 2023, il vient de sortir en vinyle. Alors, bon, le CD était sorti en 2017. C'est fait chez Metal Warrior. C'est une famille. Voilà, la fille au chant, et il doit y avoir 2 de ses frères. Et moi, je trouve ça génial, ces moyens. Alors, c'est une version... moi, j'ai la version orange. Je l'avais vu chez High Roller et j'ai loupé. Et là, je l'ai retrouvé ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il est en 3 couleurs, je crois. Il y a orange, je me demande s'il n'y a pas bleu, et noir. Et il doit y avoir 500 exemplaires en tout, en vinyle. Mais ça, c'est de l'excellent. Et donc, celui d'avant, le 3e, il est sorti aussi. Il y en a 2 qui sont sortis en vinyle. Et bon, maintenant, vu les tarifs, on prend un peu au compte-goutte, on va dire.
Alors, très bon heavy metal. Clémorine. Servi. Maintenant, on va aller en Nouvelle-Zélande. Forsaken Age. Alors lui, ça fait un petit moment que j'allais, ça va faire 6-7 mois. Là, je profite de le mettre là parce que, comme c'est aussi une fille au chant, de toute façon, c'est que tout ça, là, c'est que des chanteuses. Donc lui, il est de 2020. Heavy metal. Un classique noir. Alors, en plus, lui, j'avais chopé pas cher. Hein, je sais plus. Pareil, cet album, alors lui, ça, comme je dis, ça doit faire. Ça fait bien 7-8 mois que je l'ai là. Je l'écoute assez régulièrement. Quand on l'écoute la première fois, c'est pas un album qui rentre, enfin qui marque tout de suite, quoi. Mais quand on le remet une autre fois, puis une autre, on rentre dedans tranquillement, là, et au final, eh ben, il est terrible. Il est vraiment très bon. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai essayé de mettre un clip, il n'y a pas beaucoup de trucs sur eux. Alors, j'en ai trouvé un. Vous verrez, le clip, ça donne pas, ça attire pas particulièrement. Mais c'est ce que je, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu l'écoutes, c'est pas le truc qui te rentre dedans comme du skin là. Mais c'est plaisant à écouter et tout, et tu le remets, et plus tu l'écoutes, plus tu as envie de le remettre en fait. C'est ça, moi je trouve ça génial. Alors maintenant, Italie. Alors là, je suis content aussi. Psychedelics, Witchcraft, The Vision. C'est les Italiens. 2 albums, c'est le premier. Et ils ont 2 albums, et plus une compile. Alors moi, je dois avoir une compile. J'en ai déjà un. Là, on est dans le rock psyché un peu. Mais quand même à résonance hard rock. Et le premier, là, je le voulais parce que c'est celui que je trouvais. Et, ouais, il était en rupture. Et là, il vient d'être réédité. Parce que là, c'est sorti. Novembre. Voilà. Novembre 2023. Alors, je ne sais pas si c'est en édition limitée ou quoi, mais. Je me suis dit, je ne vais pas traîner parce que lui, c'est sûr que je ne vais pas le retrouver. Très très bon, très content d'avoir celui-ci. Une découverte. Wukan, les Allemands. J'ai découvert ça pareil il y a 2 mois, un truc comme ça. Je suis tombé sur une vidéo, je regarde. Alors là, on est dans du. Alors eux, ils se classent comme ça, flûte heavy rock. Parce que effectivement, c'est un rock type ouais, heavy rock, un peu hard rock, avec de la flûte. Alors, moi, le premier truc, la première fois que j'ai entendu une chanson avec la flûte, bah, forcément, je pense à Jethro Tull. Et, sauf que là, c'est une fille qui est au chant. Et du coup, je me dis, ouais, c'est super sympa ça. Un peu plus catchy d'ailleurs que Jethro Tull, je trouve. Enfin, moi, je connais que l'Aqualung de Jethro Tull. Enfin, non, je connais un autre, mais il n'y a que l'Aqualung qui me plaît vraiment bien. Et j'ai regardé, alors ce groupe-là, il est allemand, il existe depuis 2011, ils ont 5 albums, et celui-ci c'est le dernier. En fait, c'est le live à Dutch quoi, Chant Funk. Donc c'est un double LP, c'est sorti en 2022, 2021 le live et le vinyle 2022. Et donc c'est 2 albums classiques nord. Ouais, c'est un heavy rock. Enfin, c'est génial. Enfin, moi je trouve ça génial. Alors la chanteuse, elle est aussi guitariste, flûtiste. Et ils ont tendance à faire des morceaux.
enfin, partir en délire musicalement. Dans les chansons, t'as des passages qui sont relativement plus ou moins longs, instrumental, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire, c'est ça. Et donc là, dans celui-ci, par exemple, il y a quand même une chanson qui fait 19 minutes. La dernière. Bah, la phase D, c'est que la chanson. Alors ça s'écoute bien, mais bon, 19 minutes. Et j'ai regardé donc les autres albums, et dans tous leurs albums, ils ont au moins une chanson qui fait une dizaine de minutes, quoi. Ils ont des titres assez longs. Alors ils chantent en anglais et en allemand. Et en allemand, des fois, ça me fait, enfin, sur ce live-là, elle a des. Bon, c'est le fait qu'elle chante en allemand, je pense. La façon qu'elle a de chanter, ça me ferait penser un peu à Nina Hagen, à l'époque du Nina Hagen Band, à l'époque punk rock déjanté des années 80. Parce qu'après, Nina Hagen, c'est devenu un peu plus. Enfin, différent. Mais les premiers, là, quand c'était Nina Hagen Band, c'était bien sympa. Et donc ça c'est peut-être un truc qui pourrait plaire à mon ami DJ Merlato. Parce que ouais, c'est un côté, c'est un autre truc qui devrait lui plaire aussi. Alors je sais pas, alors ça a l'air d'être assez connu parce que les albums. Alors moi j'ai regardé sur Bandcamp là, donc celui-ci, j'ai trouvé celui-ci, c'est le seul il y a celui d'avant là, je sais plus comment il s'appelle, j'aimerais bien l'avoir mais il est disponible partout. Et j'ai retrouvé le premier, je crois. Je vais prendre le premier. Il est bien. Après, j'ai écouté les autres. Il y en a deux autres. Ils en ont combien? J'ai dit, ils en ont 5, je crois. Ouais. Il y en a deux. Je reste un peu mitigé. Mais là, le live, il est très très bon. De Kill the King. Qu'est-ce qu'il y a Night to Fall. Je mettrais sûrement ça, Night to Fall, parce qu'il y a de la flûte. Comme extrait. Et il y en a un autre qui est Don't Break the Oath. Alors rien à voir avec Merciful Fate, hein. Don't Break the Oath. Mais Wukan, alors je pense que ça se dit Wukan. Vous me direz si vous connaissez allemand. Parce que les disques qui partent assez vite, donc je pense que c'est relativement assez connu. Maintenant on va passer dans la découverte pure et dure. Donc là je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui connaît. Et dans l'underground, Black Mask, Heavy Metal, leur premier album, Queen of... Non, le 2, enfin ils ont un EP, hein. Queen of the Beast, Mexique. Excellent. Alors c'est de l'underground. Enfin un son... bon, un classique noir. Alors c'est une version limitée, je ne sais plus à combien. Et moi celui-ci je l'ai eu j'ai pris chez Steel Shark, il l'avait. Bah, je l'avais déjà repéré, et quand j'ai vu qu'il l'avait, je me suis dit je vais prendre parce que c'est. Alors après bon l'underground, déjà c'est peut-être un peu moins recherché, je sais pas. Donc alors ça c'est pareil. Il y a une vidéo qui est pas trop mal, et je la mettrai. C'est du heavy. Ils ont des petites poussées un peu speedées. Alors sur la vidéo, c'est pas non plus la vidéo. Je trouve que c'est pas particulièrement entraînant ni. Mais l'album, je peux te garantir qu'il. Enfin moi il a déjà tourné pas mal de fois et ça tourne. Enfin il est très bon quoi. La vidéo, proportionnellement, je trouve qu'elle fait moyenne. Alors que c'est une vidéo enfin de là, mais c'est l'enregistrement, je sais pas. Mais là, ouais, moi je trouve ça vraiment très très bon. Black Mask. Donc ça, ouais, si vous l'avez vu, avec une chanteuse, hein, forcément. Liz. Mexique. À suivre. Et donc là, on va finir avec. Je crois qu'on va finir avec. Là, non, il y en a quand même pas un avant. Donc, comme je disais, j'aime bien aussi la scène underground. Et dans la vidéo, la salle d'avant, là où je parle de mes albums
dédicacés ou signés, enfin personnalisés. Je pense souvent sur les labels ou les sites des groupes. Et il y a des labels, j'aime bien, qui ressortent des groupes des années 80, 90, peu importe. Des groupes qui n'ont jamais fait d'album en fait. Ils ont fait des démos, des cassettes, enfin des trucs prêts à faire un album, ils n'ont pas trouvé de label, ils ont laissé tomber l'affaire. Et puis il y a des labels là, qui les sortent, qui les font maintenant, donc c'est cool. Et donc là, par exemple, alors ça c'est fait chez Culte Classic Rock, c'est en Grèce. Il y a beaucoup de trucs comme ça chez eux en Grèce. Solomon Kane. Alors toi, le groupe il a existé de 86 à 91, mais il n'a jamais sorti d'album. Et j'ai lu le descriptif. Et je vois que c'est des anciens. C'est fondé avec des anciens membres du groupe Asia. Asia, je connaissais. Bon, c'était bien sans plus, quoi. Et puis j'écoute. Donc là, c'est avec une chanteuse, par contre. Alors je sais pas c'est lesquels des musiciens d'Asia, il doit y en avoir deux. Alors là, on fait dans le classique rock. Et c'est excellent ça. Donc je commande l'album. Et quand j'ai reçu, j'ai dit il faut que je regarde c'est quel musicien. Et en fait, c'est pas Asia, il y a deux groupes Asia. Je connaissais pas. Donc là, j'ai pris la version. Je ne sais plus comment il appelle, Gold. Comment il appelle? Ouais, Gold Marray. Il existe en Gold Marray et noir. Et donc, oui, je disais, il y a deux groupes Asia. Donc, il y avait Asia, ceux qui sont le plus connus, enfin, à mon avis, c'est les Anglais. Mais il y a un groupe Asia qui fait du hard rock. Qui fait du hard rock parce que les Anglais, c'est quand même plus, un peu plus soft. Américain. Donc, alors là, c'est marqué normalement classique, enfin, ouais, hard rock. Mais moi, je dirais que c'est plus rock. Mais c'est vraiment excellent. Ça, c'est pareil. Ça s'écoute tout seul, ça. Solomon Kane. Pareil, mettre un extrait. Encore un truc qui pourrait peut-être plaire à Didier. Quoique, je ne suis pas sûr qu'il soit fan de chanteuse. Allez. Toujours chez... sur le même label, en fait. Les autres, ils viennent du même label. Et le même... Alors, le Solomon Kane, il est sorti, je ne l'ai pas dit. Je crois que c'est 2020. 2021. On avait déjà des albums, là, culte rock classique, là. Fantasme. Alors, Fantasme, j'ai dit, je ne sais pas d'où ils sont. En fait, j'ai pas beaucoup d'infos. Alors, pareil, ils ont existé de 86 à 88. Mais ils n'ont jamais sorti d'album. Et donc, ils avaient les titres et tout. Et donc, le label a ressorti. Et là, ça vient de sortir, ça. C'est novembre 2023. Mais le groupe n'existait plus. Je me demande si c'est pas lui ou que la chanteuse. Non, c'est un autre groupe. La chanteuse est décédée. Parce que c'est. Alors, Fantasme, ils ont tourné de 86 à 88. Je crois qu'ils sont anglais. Il faisait partie de ce qu'on appelle la New Wave of Heavy Metal, British Heavy Metal, Underground. Enfin, c'est comme ça que c'est noté. Et là, c'est pareil, ça s'écoute, c'est génial. Alors, il n'y a que deux titres, les deux derniers là, ils seraient plus à tendance aware, je dirais. Un peu plus, ouais, un peu plus soft. Mais alors le reste, alors c'est bien, hein, quand je dis aware, je ne fais pas une critique, hein, c'est le style, je trouve que ça, enfin, par rapport au reste de l'album, ça change carrément. Alors comme j'ai expliqué, ils font
l'album, avec des titres qu'ils ont écrits entre 86 et 88, il y a 2 ans. Donc ils regroupent tout ce qu'ils ont. Et c'est super bien enregistré. Hein. C'est pourquoi je dis qu'ils prennent ça sur des démos ou des. C'est pas l'enregistrement bootleg pirate au micro à 3 km, quoi. C'est très bien fait. C'est très sympa. Enfin voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça. Hein. Là sur la fin, je pense que. Je suis pas tout seul, hein, heureusement, parce que sinon. Mais je serais curieux de savoir s'il y en a qui connaissent. Allemagne. Empire. Même principe. Un groupe des années 90. Alors là, c'est un EP, 5 titres. C'est sorti quand ça? Ça s'est fait chez. Je ne sais pas. C'est distribué par ZYX. C'est pour le. J'ai pris sur le même site, mais c'est pour le. C'est fait chez Golden Core. Donc là, c'est un groupe allemand de hard rock à résonance AOR. Là. Comment ça s'appelle ça va peut-être plaire à Nono, celui-là. Et c'est un groupe des années 1990. Donc c'est voilà, ils n'ont même pas sorti d'album, enfin rien du tout. C'est voilà. Et celui-ci, je l'ai dit, non, je sais plus, il est sorti quand lui 2022. Mais il n'y avait rien avant. Empire, c'est pareil, je trouve ça très. Enfin tout là, je trouve tout très bon. En même temps, parce qu'avant de les acheter, comme c'est des groupes quand même que éventuellement moi je connaissais pas non plus. Hein. J'écoute un peu, hein, je suis quand même pas non plus fou. Peut-être faire de la CR. Bon, et puis on va finir par parce que j'ai un abonné qui m'a demandé il n'y a pas longtemps là, si je connaissais Eve Moon. Donc voilà, Eve Moon, oui, 1981. Je l'ai acheté, alors c'est pas vieux, hein, j'ai acheté il y a peut-être 1 an ou 2. Je dirais classique rock un peu FM. C'est très. Alors j'ai payé en d'occasion 2 euros. Franchement, c'est très sympa. C'est pas super exceptionnel, mais très sympa. Là, j'ai dépassé les 30 minutes. Sorti, c'est Capitole. Donc voilà, ben, on va s'arrêter là parce que là, du coup, j'ai perdu un peu de temps, je sais pas où. Alors, après, il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura quand même plu. Donc je vais remercier tous ceux qui commentent mes vidéos depuis quasiment, c'est souvent les mêmes, mais ça fait très plaisir. Les abonnés aussi, même si les abonnés ça va, ça vient, j'en ai avoir 3 qui sont partis là. Les abonnés, je ne sais pas trop quoi en penser, et au final, il y en a quand même qui m'ont envoyé des messages en privé, qui suivent mes vidéos, mais qui commentent pas parce qu'ils ne veulent pas commenter, bah chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est cool. Donc ils m'ont envoyé des messages pour me dire que. Enfin, des trucs cool quoi. Donc voilà. Et puis on se dit, bah je sais pas comment, parce que je sais pas si je vais refaire une vidéo. Alors, j'en ferai peut-être une quand même, il faudrait que je fasse mes signatures là. Enfin que je finisse ça. Mais je ne sais pas si je vais la faire avant la fin de l'année. Peut-être début décembre si j'ai le temps. Et si j'ai l'envie. Sinon on verra. Faut que je réfléchisse à ça, que je fasse un peu le point sur ce que je pense de ma chaîne et tout. Donc sur ce, on se dit, ben, je vous souhaite, si j'en fais pas de vidéo, parce que bon ça, ben, bonne fête de fin d'année. Et puis à l'année prochaine, peut-être pas. J'en sais rien. Peut-être avant, si je me décide. Allez, sur ce, ciao, bye.